Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, le Seigneur nous a fait encore grâce de se réunir ce jour. Nous implorons la miséricorde de Dieu, la présence de Dieu par son Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu touche le cœur de tout un chacun. La Bible dit, l'homme ne se nourrira point de pain, mais aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce matin, nous voulons lire ensemble la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Romains 8 au verset 39. Je suis votre frère Clary. Le thème de ce jour s'intitule « Une foi affermie ». Sans plus tarder, nous allons lire notre parole. Romains 8. Au nom du Seigneur, Romains 8, verset 39. Amen. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur nous parle encore à travers ce passage que nous pouvons vivre des tribulations comme les disciples de Jésus-Christ, après la crucifixion de Jésus, a connu des moments très très difficiles. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il nous parle, il s'adresse à nous ce matin. Quelle est ta foi à l'égard du Seigneur? Quel est le fondement que toi tu as mis sur ta foi? La Bible nous dit que la foi c'est une ferme assurance. Et le juste vivra que par la foi. Mais quelle est la qualité de ta foi? Aujourd'hui, devant une situation troublante, nous avons tendance à chercher des solutions immédiates, rapides à notre problème. Parce que tout simplement, nous voulons accéder à une satisfaction rapide parce que nous n'avons pas la persévérance. Nous n'avons pas cette vision sur Jésus-Christ qui est notre fondement. Et quel est ton fondement aujourd'hui? Fonde ta foi sur Jésus-Christ. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu auras la foi là. Tu demeureras dans la foi. Mais que cette foi ne se trouble point. Que cette foi soit fondée sur du roc. Le roc, c'est celui qui résiste quand il y a une tempête violente. Le roc, c'est celui qui résiste quelles que soient les intempéries. Mais la glaise ou le sable ou l'argile peut se fragiliser du jour au lendemain devant les tempêtes. Bien-aimés, tous nous avons connu des moments difficiles dans la vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton niveau professionnel, que ce soit dans ta maison, que ce soit avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton mari. Mais le Seigneur veut nous rassurer, en ayant la foi, il interviendra, il pourra toujours intervenir pour nous. Ayons la crainte de Dieu. C'est cette crainte-là qui nous donnera l'assurance en Jésus-Christ. On dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Être conscient de la puissance et de la miséricorde de notre Créateur, Dieu, qui est celui-ci qui nous a créés à son image. Oui, la Bible dit, car je suis persuadé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il est persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux qui d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh bien-aimé,
quelle puissance, quelle assurance que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Nous sommes souvent conduits par des esprits qui n'honorent pas Dieu. Parce que le diable tourne toujours autour de nous, en train de nous pousser dans des chemins qui n'honorent pas Dieu. Mais le Seigneur veut nous rassurer en suivant le chemin. Ce que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura une lumière de sa vie. Bien-aimé, suis Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de te faire baptiser et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la seule façon de se rapprocher de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, cette parole de la loi, et que cette parole ne se loigne point de nous, et nous devons le lire, lire cette parole, nuit et jour, afin de se rapprocher de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Prie, demeure dans la prière. C'est dans cette attitude de prière que tu dois rentrer dans la profondeur de l'Esprit de Dieu. Tu vas te rapprocher de Dieu parce que Dieu est amour. Qu'aucune chose ne te tourmente point. Qu'aucune chose ne te loigne de cet amour de Dieu. Ni des problèmes que tu as dans ta maison. Ni le chômage qui est en train de te faire mettre beaucoup des idées négatives dans la tête. Ni des insomnies que tu peux avoir. Ni des amis que tu peux fréquenter. Ni aucune chose, ni les anges ne peuvent te séparer de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Chaque matin, réveille-toi, donne ta vie à Dieu. Renouvelle cette prière en Dieu. Donne ton âme au Seigneur. Le Seigneur lui-même protégera ta journée, protégera tes projets. Bien-aimé, aucune chose que tu peux faire dans la vie sans remettre cela à Dieu. Amen. La crainte de Dieu est essentielle. C'est aussi vivre en communion avec Dieu. L'intelligence, c'est aussi s'éloigner du mal. L'amour de Dieu, c'est aussi s'éloigner de chemins qui n'honorent pas Dieu. Dieu est amour, bien-aimé. Fortifie ta foi en te repentant, en demandant la miséricorde de Dieu, en s'éloignant des mauvaises fréquentations, en évitant les maux, l'orgueil, c'est-à-dire des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui te feront tomber par la foi. C'est l'orgueil. L'orgueil peut te faire tomber de là. C'est la convoitise, la jalousie, faire le mal, le péché en général. La Bible dit le péché, celui qui a péché sera privé de la gloire de Dieu. Bien-aimé, sors du péché. Viens à Jésus et lui seul te pardonnera. Oui, bien-aimé, fortifie-toi dans le Seigneur. Que tu aies une foi qui reste intacte, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, quel que soit le licenciement à ton poste, quel que soit le divorce que tu viens de vivre, quelle que soit la séparation que tu viens de vivre, quel que soit l'échec que tu venais d'avoir, quelle que soit la perte d'un être cher que tu venais de vivre dans ta vie ou dans celle de ta famille. Bien-aimé, que cette chose ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Aie une foi affermie. Aie une foi en Jésus-Christ comme Seigneur. Tu ne seras pas dans la honte, tu vivras dans la joie. Tu auras une paix durable. Ne pratique pas le péché. Parce que la Bible déclare quiconque pratique le péché est esclave du péché.
Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous voyez, bien-aimés, avec Jésus, nous serons libres. Nous aurons une foi. Ne soyons pas les esclaves du péché. Rapprochons-nous de Dieu, car le Seigneur a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils Jésus pour nous sauver de nos péchés. Donc, acceptons Jésus comme Seigneur et notre Seigneur. Répentons-nous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Que nous recevons le pardon de nos péchés et que nous acceptons aussi de vivre en harmonie avec l'Esprit Saint. Souvenez-vous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur est merveilleux. Rendons grâce à ce Dieu qui nous a tant aimés, ce Dieu qui s'est sacrifié son Fils à cause de nos péchés. Ce Fils est le seul chemin pour nous transporter dans le royaume de Dieu. Lui seul, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute création. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout subsiste par lui, bien-aimés. Soyons dans l'amour du Seigneur. Demeurons dans la foi. Soyons patients. Même dans la tribulation. Persévérons dans la prière. Dans Psaume 40, on nous dit le verset 1, « J'ai entendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. » Notre cri ici, c'est que le Seigneur, notre vie, demeure en Jésus-Christ. Que Dieu nous conduit selon son esprit. Quelle que soit la tribulation, ne baisse pas les bras. Bien-aimé, tu es en train de vivre peut-être une maladie depuis des années. Nous avons dans d'autres canaux entendu beaucoup de témoignages par la grâce du Seigneur. Tout simplement parce que ces personnes ont la foi en Jésus-Christ. Ils ont persévéré. Toi qui souffres encore, Dieu veut te parler aujourd'hui. Que ta maladie ne restera pas éternelle en toi. Invoque le nom de Jésus-Christ. Aie la foi, persévère. Le Seigneur se souviendra de toi. Il te bénira richement. Bien-aimés, que des problèmes, des tribulations ne nous perturbent point dans la foi. Aie la foi en Dieu. Lis la parole de Dieu. N'attriste point l'Esprit Saint qui est en toi. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Reste et demeure dans la prière. Demande à Dieu le discernement. Vis dans le respect et l'obéissance de Dieu. Vis dans la discrétion, le silence. Que Dieu t'aide à coller ta langue au palais devant certaines situations. Garde parfois ton silence, le Seigneur combattra pour toi. N'abandonne pas ta foi à cause d'une situation, à cause d'un problème qui te tient tant à cœur, bien-aimé. Prie sans cesse, résiste à la tentation, résiste à la lourdeur, résiste à l'influence diabolique, satanique. Résiste à la faiblesse. Sois fortifié. Devant la faiblesse, demande la fortification. Et Dieu te visitera.
Aie la reconnaissance en toutes choses. Loue le Seigneur, même si la volonté de Dieu est différente de la sienne. Bien-aimé, accepte cela. Ne rentre pas dans la lamentation. Ne te lamente pas tout le temps. Accepte la volonté de Dieu. Oui, accepte la volonté de Dieu. Bien-aimé, oui, parfois cette volonté est différente de la nôtre. Nous imposons parfois à Dieu notre volonté. Et quand le Seigneur n'a pas exaucé ta volonté, ta foi s'affaiblit. Parce que tout simplement ta foi était basée sur l'intérêt. Ta foi était basée sur, tu l'avais basée, ta foi sur une demande faite à Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la situation, ta foi doit être résistante à l'échec, résistante à la faiblesse, résistante à la tentation, résistante à une situation dramatique qui venait d'arriver dans ta vie. Quelle que soit la situation, la Bible a été claire dessus. Quelle que soit la situation, nous devons rester fidèles à ce Dieu. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est miséricordieux. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps de Dieu arrivera. Mais reste persévérant dans la foi. Ne tombe pas. Reste fort. Reste résistant. Résiste sur la tentation. Résiste sur la faiblesse. Que ta foi soit une foi affermie. Une foi bâtie sur le roc. Le roc, je vous ai dit tantôt, c'est aussi un symbole de la résistance aux tempêtes. Une maison bâtie sur le roc et une maison sur le sable. Toutes ces deux maisons brillent. Toutes ces deux maisons sont des maisons visiblement, c'est des belles maisons. Mais par contre, quand la tempête se lève fortement, la maison qui a été bâtie sur le sable finit par s'écrouler. Et la maison bâtie sur le roc résiste à la tempête, parce que c'est une maison qui a été bâtie sur un bon fondement. Oui, aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur veut que nous bâtissons, nous revoyons notre foi, afin de vivre dans la grâce du Seigneur. Parce que la foi vient, bien-aimé, dans ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Penche-toi sur la parole de Dieu et que tu vas fortifier ta foi. Prends conscience du pouvoir de Dieu et de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous transcende. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu brise les plans de l'ennemi. La parole de Dieu détruit les autels du diable. La parole de Dieu nous rassure. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous justifie. La parole de Dieu nous sauve. Oui, bien-aimés, nous sommes sauvés par cette parole. Parce que c'est une parole de lumière, une parole de sagesse, une parole d'obéissance, d'humilité, une parole de sagesse, une parole de guérison, une parole très puissante qui détruit le camp de l'ennemi,
qui détruit le camp adverse de Satan. Vivant et restant dans la bénédiction de Dieu à travers cette parole. Que Dieu bénisse cette parole, que Dieu vous aide et nous aide tous à fortifier notre foi, à affermir notre foi, et que Dieu nous rassure et que, bien-aimés, qu'on se loigne de ces inquiétudes qu'on a souvent devant une situation. Oui, devant une situation, nous sommes beaucoup tourmentés. Mais qu'une seule parole nous rassure, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est une parole de paix, une parole d'amour. À travers son esprit, nous allons vivre dans la paix en Jésus-Christ, une paix très durable. Cherchez l'Éternel, revenant à Dieu, et Dieu te répondrait. L'Éternel Dieu est vérité. Lui est Dieu, vivant. Il est le roi de l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse cette journée et qu'il bénisse tout un chacun de nous. Et bonne semaine à tous. Amen.